Le caractère, mauvais caractère, c'est la nourriture des démons. Il y a déjà un mauvais caractère. Le savoir parler, le savoir, caractère d'autorité est un danger. C'est comme si je viens, je vais parler avec vous, mais je ne sais pas m'exprimer pour vous parler. Alors, pendant que je parle avec vous, pour que vous puissiez m'écouter, je dois parler avec la sagesse. Si mon caractère reste dans ma manière de prêcher et c'est agressif, les gens vont refuser de m'écouter. Le caractère peut tuer. Il y a des gens qui ont un caractère dur. Fort caractère dur. L'homme caractère dur. C'est que tu ne sais pas communiquer au milieu avec les gens. Alors qu'il y a des gens qui peut-être sont âgés que toi. Donc le savoir les parler va permettre que ces personnes t'écoutent. Mais si tu les parles avec l'autorité, sans tenir compte de l'âge, sans tenir compte de ce qu'ils sont, ça peut être détruit. C'est comme si devant l'ensemble, je prends un caractère de manque de respect. Quelle que soit la paix que j'ai, à cause du caractère, je peux détruire ce ministère. On peut m'arrêter. Le caractère détruit. Et il y a des gens qui ont le sang des caractères, de mauvais caractères. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas foi aux yeux. Ils ne connaissent pas grande personne. Ils ne connaissent pas grande. C'est qu'il peut dire à grande personne de ce qu'il veut. De ce qu'elle veut. C'est que parce qu'ils ont raison ou bien elle a raison. Sans tenir compte que la personne que je parle là est une grande personne qui a âgée que moi, qui peut me mettre au monde. Donc si la personne parle, je dois me taire. Ça, c'est ça qu'on appelle la formation. Mais si tu as du caractère, tu t'en fous. Donc ça peut détruire. Et ce sont des yeux des démons. Le démon, regarde, il voit le feu. Mais quand même bien. Vous ne voyez pas ça. On prie, hein? Le démon, il sait qu'il va partir. Mais lui, il va forcer. Un sorcier sait que tu existes, mais il va attaquer quand même. Ce sont les yeux des démons. Dis à ta soeur, il faut retirer en toi. Si tu as cette vie. Alléluia. Le savoir parler. Et regardez, il y a des gens, on les écoute facilement parce qu'ils savent parler. Même un enfant, ta manière de lui parler va t'écouter. Alléluia. Dis à ta soeur, ce n'est pas les cris qui donnent la solution. C'est juste le savoir parler. Si tu ne sais pas parler, tu vas faire beaucoup de choses. Tu vas gâter beaucoup de choses. Et ce sont les œuvres des démons. Alléluia. Amen, n'amenez pas. Dis avec moi, la rébellion et la nourriture des démons. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils sont rebelles. Dis avec moi, ils sont rebelles. Quand tu as l'esprit de rébellion, tu ne peux pas avancer. Comment l'esprit de rébellion fonctionne? C'est comme si on avait dit, bon, on a des quoi? On a des quoi? On crée des équipes. Monsieur l'invisible reste avec son gars, hein? Son gars Gogo. Apôtre reste avec son gars Thierry. Qu'on appelle Puissance, il reste avec sa voisine. Ils sont dans leur équipe. Ça veut dire que chacun est dans son équipe. Les autres amis ont ça. Sans savoir qu'on ne peut pas vivre comme ça dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est l'union. C'est l'amour. C'est la solidarité. Si on est quelque part, comme on n'est pas unis, on ne peut pas avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, dis à ta soeur. Ce qui envoie les rébellion, c'est que l'autre n'est pas prêt à essayer. Hein? Non, faut me répondre. L'autre, voilà. Il ne fait pas que l'autre soit. Voilà. Donc, alors l'autre dit que marcher. Donc, toi, tu ne peux pas te mettre en bas. Donc, là, chacun va soulever son épaule. Mais vous oubliez que si deux personnes soulèvent l'épaule, ça ne peut pas marcher. C'est pas dans un foyer, on doit avoir un qui donne autorité et il y a un qui doit s'abaisser.
C'est même chose dans une église. On doit avoir les gens qui ont peut-être l'autorité et il y a d'autres qui sont en bas. Donc à l'église ici, l'autorité ici, c'est papa et dit. Tous les autres doivent se rabaisser. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul maître, il n'y a pas deux maîtres. Donc si, par exemple, tu es là et tu ne connais pas qu'il y a un seul maître dans notre église, automatiquement tu peux pas lécher. Tu sais qu'en mettant 2 mètres, ça ne peut pas aller. Parce qu'à 2 mètres, il recule de son temps. Parce que l'autre maître va dire que c'est pour moi les doigts faire. Donc Dieu étant Dieu, c'est pas Dieu n'a pas créé voisin. Il s'est créé Dieu. Il n'a pas dit j'ai un deuxième voisin Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que dans le voisinage va donner une ennemi. Donc c'est pourquoi on l'appelle Dieu. Et c'est arrivé à dire on dit deuxième Dieu. Hein? On dit il est unique. Ça veut dire unique, c'est qu'il est seul. Il n'y a pas deux Dieu, il n'y a pas. Il est le seul. Son terrain, son témoin, c'est lui. C'est pas quand tu veux te comparer à lui, il t'enlève la vie. La vie que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Sa gloire, c'est son pouvoir. Sa gloire, c'est ce qu'il est. Il ne partage pas avec quelqu'un. Parce qu'il sait qu'en se à partager, tu vas te comparer à lui. C'est pas Yahoo choqué. Par exemple, on est à l'église, ils sont pasteurs. Si l'onction vient sur toi et que tu te compares, moi ça te plaît. Pourquoi? Parce que Dieu a établi, il a un seul maître. Tous les autres sont des serviteurs. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Dieu est Dieu. C'est pas le dira pas que je suis Dieu. Si Dieu t'établit, je t'ai donné le pouvoir Dieu. Donc je t'établis en Dieu, mais tu n'es pas Dieu. C'est pas il a dit Moïse, je t'établis Dieu. Donc Moïse n'était pas Dieu, mais il a établi Dieu. Donc on l'a établi. Alors Dieu, on ne dit jamais Dieu est établi, on dit il est Dieu. Donc il y a un mot, il est établi. Qui l'établit? C'est quelqu'un qui l'établit. Celui qui l'établit est son père, est son maître, est son chef. Donc ici, celui qui t'établit, c'est celui qui est ton chef, c'est celui qui est ton maître. Et ceci détruit les gens. C'est quoi les hôtels qu'on nous détruit? Regardez comme ça. Moi je vais prier pour toi. Par exemple, je prends Fison. Viens. Je vais prier pour Fison. Je prie pour la nuit. Je chèque pour lui. J'intercède pour lui. Fison ne me recèle pas. Fison ne me coupe pas. Est-ce qu'on peut bien gérer ce dossier? Jamais. Je ne peux pas gérer des dossiers d'un enfant qui ne me recèle pas. Même si je prie pour lui, mais mon cœur ne sera pas satisfait. Je prends par exemple, viens mon fils. Lui là, je n'ai pas les coups, je n'ai pas l'obéir, je n'ai pas les respect, il fait tout ce que je dis. Automatiquement, vous allez voir que ma prière du côté de lui là va aller vite. Mais celui-là, ça va être difficile. Le problème, ce n'est pas la même avec l'homme de Dieu, c'est la considération. Quand la considération de l'élu est là, tout ce qu'il proclame sur ta vie agit. Donc, qu'est-ce que les hôtels qui vont faire? Les hôtels maléfiques vont te faire des choses. Le comportement de la famille, c'est la vie. C'est des hôtels qui vont faire. Parce qu'il y a des lois qui étaient disent. Ils vont dire qu'il ne faut pas avoir le respect. Donc, ça reste à toi. Plus tu ne le respecteras pas, il n'y aura pas quelqu'un qui va t'aider. Parce qu'on dit, par exemple, M. Kogo vient, ou bien visiter, on est quelque part, il y a un point quelque part, il y a opportunité de quelque part. Comme les enfants sont bien là, on va les prendre. Et puis parmi vous, il y a d'autres qui ne restent pas. On vient les voir. Et on dit, papa, présente-nous des bons enfants, il y a raison. Je dis, ceux-là, ils ne sont pas bien. Est-ce qu'on peut les prendre? Qu'est-ce que tu as perdu? Non, réponds, qu'est-ce que tu as perdu? Tu viens de perdre le travail que tu cherchais depuis longtemps. C'est pour dire que la mauvaise vie et le mauvais comportement peut te faire perdre la gloire de Dieu. Donc, tout cela vient des hôtels. Donc, il y a des parents, des pères qui étaient très impolis. Il y a des mères qui étaient très impolis. Dans la famille, cet hôtel existait. Donc, vous allez voir que maman est très impolie, papa très impoli. L'enfant a hérité l'onction qu'on appelle le sang de ses parents. Donc, l'enfant va manifester cette vie-là. Parce que dans l'ultime des démons, c'est l'impolité qui sont liés à leur famille. Donc, qu'est-ce qu'il va manifester? L'impolitesse. Ceux-là dans la famille, c'est l'humilité. Vous allez voir, lui va manifester l'humilité. À cause de l'humilité, il peut
crier sur eux. Il y a des gens qui peuvent crier sur lui sans qu'il n'ait pas. Alors c'est un esprit. Si tu n'en sais pas, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Alors pourquoi Dieu t'établit souvent, Dieu crie sur toi? Est-ce que vous savez Dieu crie? Tu es un père, il crie sur toi par contre souvent quand tu décolles. Dans un endroit où il n'y a pas de cri, il n'aura pas de changement. Dans un foyer où il n'y a pas de cri, il n'aura pas de changement. Donc on doit voir quelqu'un qui doit crier pour que quelqu'un se taise. Même dans l'armée, ça existe. Le patron crie, tout le monde se tait. Parce que dans tout, même dans le spirituel, ça existe. Ce sont des hôtels. Amen, amen pas. Donc dis attention, les œuvres des démons ne doivent pas t'entrer. Si tu veux être délivré. Si ces œuvres-là n'est pas quittées, tu ne seras jamais délivré. Donc les hôtels vont faire quoi? Moi j'ai pas vu. Donc Jésus te dit, ma vie ne sait pas. Mais dis attention, ton père dans son sang c'est quoi? Toi dans ton sang il n'y a pas de nom. Non, vrai dans ta vie, vrai. Il faut me dire vrai. C'est femme. Tu cherches beaucoup de femmes. Non, il faut répondre d'abord. Oui. Maintenant, ce sang-là, Dieu dit, pour qu'elle puisse te bénir là, il faut aller. C'est pour qu'on veut te dire l'autel. L'autel, c'est le péché qu'on appelle chez ces femmes. Lui ne peut pas être satisfait de 2 femmes, ni une seule femme, donc au moins 4-5. Donc automatiquement, le problème de puissance, ce n'est pas de l'ivaya, c'est de prier afin qu'on détruit l'autel qui le pousse à faire quoi? Acheter beaucoup de femmes. Si cet autel est détruit, amen, donc amen, je te parle. Cet autel est détruit, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant, plus c'est détruit, maintenant sa vie commence. C'est pas ça. Sa vie commence maintenant parce qu'on a détruit l'autel, donc il va être droit. Pendant qu'il est droit, les choses que Dieu avait pour lui va commencer à délivrer lui. Parce que Dieu va avoir peur que si déjà il a moins qu'à penser par Dieu. Et si je l'enrichis, il va avoir comme des femmes. Non, répondez-moi ce soir. Si je l'enrichis, il va avoir combien? Puis il va commencer à dépasser. Il lui donne Salomon. Il lui donne quoi? Qu'est-ce qui a poussé puissance à dire que Salomon c'est sa richesse? C'est pourquoi les gens dit, nos parents, beaucoup sont dit, beaucoup de femmes. Parce que l'argent est là. Donc il ne sait pas ce qu'il va faire. Donc l'autel l'amène à prendre beaucoup. Alléluia. Donc qu'est-ce que l'autel va faire? La nourriture des démons, c'est ce qu'il a pris. Mais s'il a pris la nourriture des démons, les démons vont avancer à sa vie. Donc ce qui va le détruire, c'est la mort. Ce qui va terminer avec lui, c'est la mort.